Tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi bato a Congo oye bato a Congo oye bato a Congo oye mwana Congo bato a Congo oye yoka lelo bato a Congo oye mwana parlementaire bato a Congo oye Dino Masson bato a Congo oye kalaka na biro bato a Congo oye bongisa mboka o bato a Congo oye bino commerçant bato a Congo oye ba musicien bato a Congo oye vinilo vanium bato a Congo oye te na primaire bato a Congo oye yeba oyo mboka kitoko Congo bato a Congo oye yoka lelo bato a Congo oye manda parlementaire bato a Congo oye Dino Masson bato a Congo oye kalaka na biro bato a Congo oye bongisa mboka o bato a Congo oye bino commerçant bato a Congo oye ba musicien bato a Congo oye vinilo vanium bato a Congo oye te na primaire bato a Congo oye mwana Congo bato a Congo oye. Monsieur, bonsoir. 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 Voilà, comme on vous avait, comme on s'était convenu, on va commencer dans 15 minutes. Et voilà, il est 17h30. Nous nous excusons encore une fois de plus pour ce retard, indépendamment de notre volonté. Voilà. Ok. Bonsoir encore. Nous sommes les modérateurs de cette cérémonie. Je vous présente Madame Chirel Kaniki, Monsieur Elvis Tadede et moi-même Marceline Omeonga. Would like everyone to stand up, please. Nous allons d'abord commencer par les slogans. SCCD. Unité, solidarité, développement. SCCD. Unité, solidarité, développement. Voilà. Nous allons maintenant passer à l'hymne national de la RDC.
Voilà. Nous commençons par l'hymne national de la RDC. Descends nos fronts, on t'a courbé, et pour défendre nos les plus belles là, dans la paix on fait plantant, fallait la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Antonin, hymne sacré démontrer son solidarité, fièrement saluer l'emblème de votre souveraineté. Congo, ton béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, peuple et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, dit tout soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré des libertés, serment de liberté, que nous lèvons à prospérité pour toujours. Applaudissons, s'il vous plaît. Nous allons rapidement passer à l'hymne de la SCCD, qui est la Société civile congolaise de la diaspora. De 5 continents, gardien, valeur, fier héritage, actrice du progrès, lève-toi fervente, même dans la même bâtie, même Congo sage. Debout, diaspora congolaise, souviens-toi d'où tu viens et emmène-moi où tu vas. Debout, diaspora congolaise, renoue avec tes routes, ton regard intérieur. Chérie, chaque mot, chaque lac sacré, réfléchis ton savoir, ton avenir, ton sel, pour ton peuple et son destin bien éclairé. Debout, diaspora congolaise, souviens-toi où tu viens et emmène-moi où tu vas. Debout, diaspora congolaise. Demain du Congo, l'Afrique entière rayonne de lumière, d'espoir doré, par tes mains ton courage et ta science fière. Malgré les montagnes restent ancrées, debout, diaspora congolaise, souviens-toi d'où tu viens et emmène-moi où tu vas. Debout, diaspora congolaise, agissons sans faiblir, fiers sans faux-semblants, sur nos besoins réels, nos propres plans, dignité, probité, unité sanglante, solidarité, l'histoire t'attend. Debout, diaspora congolaise, souviens-toi où tu viens et emmène-moi où tu vas. Debout, diaspora congolaise, souviens-toi où tu viens et emmène-moi où tu vas. Souviens-toi d'où tu viens et emmène-moi où tu vas. Applaudissements pour la SCCD. Merci beaucoup. Veuillez vous mettre. Oui, Société civile congolaise de la diaspora. Yes, Société civile congolaise of the diaspora.
Quelle nature juridique? What juridic nature? Quel destinataire? Destination? Ouverte à qui? Open to who? Pourquoi faire? What to do? Quel organigramme? What organigram? And so on. Le soif d'avoir des réponses à ces interrogations Everyone would like to have an answer to all these questions et autres du genre, and others. nous passons la parole We are going to ask the person who created, one of the founders who created this movement, au président de ce nouveau-né pour répondre aux questions que vous allez lui poser. who's the president of the SCCD. He's going to answer all the questions we're going to ask. And this is Mr. Bart Ngoma. bandeko na biso toye liboso na bino lisusu mpona kopresente bino oyo ezali groupe na biso oyo ezali oyo topreparela bino mpona journée ya lelo yango wana président na biso aza wana akoyeba kopesa bokoyeba kopose baquestion na ndenge mosala yango ezosalema akoyeba lisusu na kati na profondeur ya mosala oyo ezosalema awa yango wana baquestion na bino eza baréponse na biso. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire de la RD Congo auprès du Royaume-Uni, Monsieur Ngonko Nolam, ici représenté par son Excellence, Monsieur Armand Lumbala, ministre conseiller de son État, ainsi qu'à toute sa délégation. Monsieur le coordonnateur de la communauté congolaise du Royaume-Uni, Monsieur Akis Kitouba, ainsi qu'à toute sa délégation, au Bishop Moria, qui est en route, mais représenté présentement par le pasteur Aimé, Bishop Moria, le président de la pastorale congolaise au Royaume-Uni, ainsi que toute sa délégation. Messieurs les représentants des mouvements et partis politiques, je cite ici M. Géry, représentant du MLC, M. Fabien, représentant de l'AFDC, et M. Okito du Congo Support, ainsi que toutes leurs délégations. Monsieur représentant des mouvements de la société civile, je cite entre autres M. Cédric Longange, qui représente le mouvement des professionnels congolais au Royaume-Uni. Je cite M. Romain Matondo. Chers compatriotes, Messieurs les membres fondateurs de la SCCD et chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, au nom de tous les membres fondateurs de la société civile congolaise de la diaspora SCCD en sigle, comme en bien aussi, je voudrais avant toute chose présenter à vous tous l'expression de nos sincères remerciements pour votre présence massive à cette cérémonie dédiée à la sortie officielle de la société civile congolaise de la diaspora. Votre présence en ce lieu témoigne de l'intérêt que vous portez les uns sur cette initiative propre en son genre, les autres sur notre modeste personne. En saluant votre honorable présence à cette cérémonie, nous nous donnons à travers vous de saluer également toutes celles et tous ceux qui l'auraient bien voulu, mais n'ont pas eu le temps de se déplacer et d'être avec nous. En effet, notre présence en ces lieux porte ce jour la société civile congolaise de la diaspora sur les fonds baptismaux. Celle-ci est, comme vient de le dire le modérateur, l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis quelques mois, mais nuit et jour, s'aimer avec amour, qui a lentement mais sûrement germé
pour éclore à cet instant. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'idée de cette société civile congolaise de la diaspora est partie d'un constat. Oui, les constats amers de voir que nous, ressortissants de la République démocratique du Congo, vivant à l'extérieur de notre territoire national, à travers les 5 continents, dites diaspora congolaise, regorgeons de beaucoup de valeurs sûres, des connaissances certaines, acquises, d'expertise prouvée et éprouvée à l'étranger, généralement par des moyens privés, au moment où des États visionnaires sponsorisent l'acquisition des connaissances à l'étranger par leurs ressortissants, en favorisant la formation d'une élite à même de contribuer au développement de son pays, dès son retour assuré au pays, en renforçant les relations internationales et favorisant l'échange des connaissances et compétences. Cependant, nous sommes déconsidérés, sauf à être à la traîne des partis politiques. Alors que nous jouons un très grand rôle pour le soutien, par le soutien que nous apportons au tissu socio-économique de notre pays d'origine, alors que nous contribuons, ce faisant, plus que tous les bailleurs de fonds internationaux, au soutien des Congolais restés au pays, au bout du compte, nous sommes généralement et paradoxalement exclus des grandes décisions engageant ou relatives aux enjeux de ces pays, de nos aïeux. Après avoir dressé ces constats amers, nous devons reconnaître que cela est essentiellement dû au défaut d'une organisation bien structurée à laquelle les institutions publiques, tant congolaises qu'étrangères, comme des individus, personnes physiques ou morales, peuvent s'adresser avec confiance certaine. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, nous avons constaté également que des membres de nos familles respectives, amis ou connaissances restés au pays, bénéficiaires de nos largesses, des fruits de nos sacrifices, ne sont pas toujours à la hauteur ou au mérite des fruits de nos labeurs, par des coups bas que les uns et les autres d'entre nous connaissons. À titre illustratif, on peut envoyer des photos d'une maison, d'un tierce, en lieu et place de celle à l'achat de laquelle vous avez envoyé de l'argent. Vous pouvez envoyer 1 000 $ pour une facture d'hôpital d'un proche en lieu et place de 100 $. Vous pouvez envoyer l'argent au pays pour un projet tendant à l'assurance de votre vieillesse. Vous aurez un coup fatal par détournement, etc., etc. À ces différents coups organisés et agissant avec vertu certaine, la diaspora congolaise peut y remédier. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, dès lors, par une unité qui fasse notre force, décider à changer cet état de choses par notre autoprise en charge afin d'avoir un mot pesant à dire sur notre devenir, sur la maîtrise de notre destinée congolaise. Déterminé de contribuer à initier, mais à conduire de la manière cette fois-ci la mieux organisée, qui de surcroît évite des coûts bas habituels des bénéficiaires, des projets sociaux, projets d'éducation, projets de développement intégral, faisant mieux qu'auparavant, en toute transparence, en toute honnêteté, respect des règles applicables, servant ainsi aussi des canaux crédibles pour donateurs et investisseurs internationaux. Désirer de servir comme couloir de lobbying ou d'intellectuels congolaises, d'intelligence congolaise auprès des décideurs étrangers à nos pays respectifs d'accueil. Restant ouvert à la possibilité d'alliance avec tout mouvement ou tout membre de la diaspora d'origine congolaise partageant notre vision
des choses, nos valeurs et principes. Déterminé de mettre en place à Kinshasa un bureau digne d'accueil, d'orientation et d'accompagnement de la diaspora congolaise en toutes ses actions ou œuvres collectives ou privées au pays. Nous avons fondé la société civile congolaise de la diaspora comme une société de droit congolais, une société civile soumise aux droits internes congolais par opposition aux sociétés commerciales, soumise aux droits communautaires de l'espace OADA, une société civile aussi au sens qu'elle n'est affiliée ou inféodée à aucun parti politique, mais une société constituée juridiquement comme personne morale du droit congolais. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, oui, la société civile congolaise de la diaspora, société de droit congolais, ouverte à la diaspora d'origine congolaise, implantée sur tous les 5 continents, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie et bien sûr en Océanie. Société des citoyens d'origine congolaise vivant à l'étranger, travaillant à l'étranger, résidant à l'étranger, même retournant naturellement à ses racines sur la terre de nos aïeux. En fonction de leur pays, des régions géographiques de résidence, ces membres de cette société peuvent organiser une représentation locale de la société civile congolaise de la diaspora en toute autonomie, conformément aux droits de leur pays d'accueil. De telles représentations équivaudraient, mutatis mutandis, aux succursales de la maison mère implantée à Kinshasa, où est fixé le siège social de la société civile congolaise de la diaspora, SCCD en sigle. Excellences, messieurs, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, SCCD, dignité, solidarité, développement, SCCD, ensemble pour un engagement nouveau. Brothers and sisters, it's a very big pleasure to have you all here. And I'm just going to go not in details, but to highlight what my brother Papa Ngoma has just said. And you all know we come from a country that is potentially rich. But up to now, we haven't reached the respect that we deserve in comparison with other African countries. As Papa Ngoma said, there was this bitter realization of lack of togetherness within the Congolese diaspora in UK, France, and in every other part of the world. That is the root of what brought the main idea to create the Congolese society that we all commonly call SCCD. And in a few words, we're here to promote togetherness. Popo Mukelenge. Bonsoir à tous, c'est Popo Mukelenge, journaliste de la diaspora. Je félicite l'initiative des Congolais de UK pour cette société civile. En tout cas, c'est ce qui nous manquait. Mais seulement, j'ai deux préoccupations, enfin deux questions et une préoccupation. Les hosts ont dit, Balwego na lingala, toyeko laksabino, ko présenter bino et loko yo, tobalai ko sala nankuku, siko toyeko bimisango na miso ya bato. Et en suivant le discours, j'ai vu que voilà, on nous présente
il y a déjà un président de la société civile de la diaspora, il y a déjà un bureau. Bon, on se pose la question, quand est-ce que... Moi, je suis journaliste, en tout cas, là, informé. Je ne sais pas si les autres amis ont été informés que, voilà, structure Réseau Salema, diaspora, ce n'est pas seulement l'UK. Comme vous l'avez si bien dit, 5 continents. Donc, nous avons été en ligne, place où il y a Pandi Sangoke et l'autre Mogo Réseau Salema diaspora, ceux qui veulent y participer, Bahia, en temps en ligne, Réunion Salami. Bon, voilà, on a maintenant besoin des dirigeants pour se prononcer que bon, voilà, on a besoin d'un dirigeant et élection Salami après un monde d'une manière internationale. Bon, Toponi, président Kingadinde, a représenté diaspora. S'il s'agit de voter, je voterai 1000 fois Papa Ngoma. Mais seulement la procédure. On n'a pas été informé. Pour surtout que la diaspora, société civile, n'a pas salami, n'a pas bureau, n'a pas nini. Quand est-ce que ça s'est fait? En tout cas, moi, et je suis sûr que la plupart des gens vont éviter. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Je n'ai se rassurer, ceux qui n'ont qu'un bureau, ils sont représentatifs. C'est-à-dire, ceux qui n'ont qu'un bureau où ils ont déjà établi, tous les 5 continents, qu'on s'est retrouvés dans un bureau, voilà, puisque c'est déjà un fait accompli. Bon, Dieu, c'est déjà un fait accompli. Alors, précision beaucoup. Société civile, autrement dit, groupe de pression. Groupe de pression, c'est pour influencer le gouvernement, influencer la politique, mais sans pour autant occuper des postes politiques. C'est ça le problème de Zanaro. Groupe de pression, ce n'est pas pour un jour, pas pour l'amour, la carte, un poste politique. Dans le groupe de pression, tout ça dans le syndicat, tout ça dans la société civile. Donc c'est juste pour défendre une cause de lobby, mais sans pour autant tomber dans que occuper poste politique. Je voudrais que tous souligniez parce que il y a beaucoup d'ambitions politiques dans Awa. Et je veux suggérer à Papa Ngoma de faire un parti politique. C'est mieux. Merci. Merci, monsieur Popol Mkelenge, journaliste très bien connu. Cette structure, bon, Ezali d'abord association T, Ezali mouvement, il y a société civile, donc les Congolais, nyonso azali li banda ya frontière, même au Brazzaville ou Angola, pour banda kuna ti partout dans le monde entier. Ezali structure oyo tosali pona ko embrigader Congolais nyonso à Kota na kati. Ça c'est de 1. De 2. Au lobby que structure salami va déjà la responsabilité dans l'anonymat. Ezali bon côté. Ezalinde Batou Bazalaki Kosala effort qu'on peut s'attendre à Bango qu'on a kotia makanisi ensemble qu'on réfléchir et puis Kosala ba texte parce que Eza est lokomoko plus technique Nayango dans l'attente il y a Kosala na ba structure nyonso
na bato nyonso ya koanime bastructure wana esengelaki mutu moko azala koassume présidence yango wana Papa Ngoma azali là comme étant le président na ndenge tozo banda eloko oyo lokola makanisi yaki na kati na biso toza kosala ba réunion ezaki comme na lobby eza plus technique donc mosala moko plus ya ba juriste na ba oyo bakokaki kopesa contribution na bango pour te tosala eloko moko oyo ekoki kozala parti politique te parce que toyebi ndenge tozali na diaspora mutu nyonso azali na obédience politique na ye. And they can have devastating effects such as avalanche. Thank you very much. Round of applause. Very powerful speech. Before we continue, I would like to ask everyone to stand up. Veuillez vous mettre debout pour observer 1 minute de silence en solidarité avec les compatriotes qui ont péri à l'est de notre pays. Le président, l'initiateur, tous les postes sont vacants. Même nous qui intervenons, à ce moment, nous n'avons pas encore un poste. Et donc, si Mkelenge est partant, il est le bienvenu. Il suffit de remplir la fiche. Quant à la préoccupation qu'il a souligné en passant, la société civile comme groupe de pression et qui tend à influencer le politique sans faire la politique directement. Nous avons précisé qu'ici, nous avons affaire à une société civile. Le président l'a dit, nous avons voulu organiser cette société juridiquement, comme personne morale, susceptible de parler, de poursuivre et d'agir. Nous avons des personnes physiques, des personnes humaines, et nous avons des sociétés, les associations, les fondations qui sont des personnes morales. Nous avons voulu, pour combler l'absence d'organisation, organiser une personne qui représente la diaspora, juridiquement. Ce faisant, nous allons l'organiser suivant le droit tout. Il s'agit de la diaspora de 5 continents. On l'a dit, vous êtes à Brazza, vous êtes diaspora, vous êtes en Angola, vous êtes diaspora, vous êtes en Océanie, partout. Est-ce que nous allons le faire selon le droit de tout le pays d'accueil? Non. Nous allons le faire selon le droit de notre pays, notre bien commun, le droit du pays d'où nous venons et où nous allons, qu'on le veuille ou non. Et donc selon le droit congolais. Et en droit congolais, nous avons le droit de l'OADA qui régule maintenant les sociétés dites commerciales, ceux qui font les affaires et qui sont soumis dans leur existence, leur fonctionnement au droit communautaire de l'espace OADA, auquel le Congo fait partie. Mais par contre, ce qui n'est pas généralement connu, beaucoup ont cru que le droit congolais ne régissait plus le droit des sociétés. Toutes les autres sociétés qui ne sont pas des sociétés qui font les affaires sont soumises et restent sous le régime, sous le règne du droit national. Et c'est là que nous avons, en termes de nature juridique, nous avons affaire à une société qui n'est pas commerciale, mais qui est civile, en ce premier sens. Deuxième sens du civil, ici dans la société, dans les termes, c'est que, comme le président l'a dit, on n'est pas inféodé à un parti politique. On ne ressort pas des partis politiques, mais on s'adresse aux Congolais. Et on réunit les Congolais pour les structurer. Vous avez conseillé à Papa Ngoma de former un parti politique. Je pense peut-être qu'il va réfléchir. J'ai dit, je vous remercie. Oui, nous allons passer la parole bientôt à un intervenant. Un instant, pour un souci Popol, ndeko nyonso azali awa. Azali libre ya kosala politique. Ezali pe empêché te na membre moko ya diaspora o azali na mouvement ya société civile na biso soki amoni que asengeli à s'engager na politique azali libre seulement que ceux qui ont s'engagé
au sala limite entre engagement na yo na société civile et la diaspora. Oui, nous avons professeur Christopher qui est le représentant de ACR des déserts Tambou. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très content d'être ici ce soir et de participer à cette initiative louable. Je tiens à remercier mon frère aîné, Papa Ngoma, que je connais, un frère de très longue date. Je suis de la génération du monsieur qui a parlé tout à l'heure, parce que je suis dans ce pays depuis 1990. Je suis venu à temps d'âge de 18 ans. Présentement, je suis détaché au Congo, mais j'ai continué à travailler comme chercheur, Research Fellow, à l'Université de l'Est. Je suis professeur d'économie et de mathématiques appliquées. Je représente ici, je suis venu ici par l'entremise de Giscard Lobamba, avec sa facilitation matérielle d'ailleurs, et je lui suis reconnaissant pour cela. Je représente le président Eliezer Ntambwe Chichamon, qui est le président national du parti politique ACR, Action commune pour la République. J'ai suivi avec attention le discours de Papa Ngoma. J'ai suivi avec attention soutenu la question de notre journaliste éminent Papa Popol Mokelenge, ainsi que les réponses qui ont été apportées à ces trois questions. Je vais poser ma question, mais d'abord je voudrais souligner le fait que Papa Mokelenge a dit quelque chose de très important. Il a dit que la société civile a pour vocation de faire pression, d'exercer la pression sur les gouvernants afin de les contraindre, si vous permettez que j'utilise ce terme-là, afin de les contraindre à mieux gérer. Bien sûr qu'il y a d'autres vocations qui s'y attachent, ça c'est inévitable. Et Papa Ngoma dans son discours a dit ceci. Ne vous dérangez pas, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais conclure bientôt. Papa Ngoma a souligné le fait que cette société civile est ouverte à toute alliance susceptible de faire avancer ses objectifs pour le bien du Congo. Toute alliance des organisations et organismes qui partagent les mêmes valeurs qu'elle. Et nous, au niveau de l'Action commune pour la République, qui est pilotée par l'honorable Eliezer Ntambwe Chichamon, nous avons depuis nourri la vision de collaborer avec la diaspora dans un cadre comme celui-ci. Donc pour nous, nous estimons que c'est très opportun et c'est une initiative qui est très louable, exceptionnellement louable. En tant que professeur, j'ai beaucoup évoqué l'importance d'une telle organisation, mais nous ne l'avons jamais eu. Que cette initiative parte d'Angleterre, le pays qui m'a reçu et d'où je viens, bien que je suis à Kinshasa. Maintenant, ça me fait une grande joie. Alors, je dirais ceci, la question qui va suivre pour conclure, parce que la société civile va aider dans la formulation d'un nouvel ordre politique. Nous en avons besoin au Congo, un nouvel ordre politique, la création d'un modèle économique nouveau pour la production, la distribution des ressources, et puis enfin la vision d'une politique sociale durable et équitable. Quels sont les mécanismes? C'est ça la question que je pose au panel. Quel mécanisme est en place pour assurer la collaboration avec les partis politiques comme celui auquel j'appartiens, Action commune pour la République? Parce que nous ne pouvons pas devenir membres, ce serait aller à l'encontre de la vision de la société civile, et nous risquons de venir vous torpiller les bras, comme vous avez dit, vous enjamber,
quel mécanisme avez-vous mis en place? Parce que nous sommes chauds et nous sommes prêts pour collaborer avec cette société civile et faciliter d'ailleurs l'implantation ou ses représentations ailleurs. C'est ça la question que je voudrais poser. Merci, je vous remercie. Merci au professeur Christopher pour la question et l'intérêt. Globalement, il y a une seule question, mais le reste c'était un commentaire assez intéressant. Dès lors que vous constatez que l'initiative est louable, vous y avez pensé aussi quelque part, et c'était dommage que ça ne se soit pas réalisé jusqu'ici, mais mieux vaut tard que jamais, elle est là. Elle est là comme initiative d'une société civile qui se veut, entre guillemets, apolitique, même si la politique, si vous ne vous en occupez pas, s'occupe de vous et que tout le monde est politique. La collaboration pour les alliances, comme dit, est possible avec, nous avons préféré mettre l'accent sur la collaboration avec les institutions. Il n'est pas exclu qu'on puisse collaborer avec les partis politiques, mais hélas, sans y perdre notre âme. D'où on a dit, sans compromission. Je préfère prendre notre hymne qui dit assez bien quelque part à ses propos, où il est dit ceci. Il est là. Donc, nous savons qu'il peut y avoir d'embûches, de brutalités, de sévices, d'incompréhension. Mais nous allons partir de nos propres plans, de nos réalités concrètes, de nos états de besoin qu'il faut établir. Si le noyau qui a été à l'œuvre avait tout établi, ça aurait été trop divin. Mais nous allons établir. Et ce faisant, dans l'angle d'action de la société civile congolaise, qui veut intervenir dans tous les aspects de la vie sociale, puisqu'il vise un développement intégral de tout l'homme congolais. Et donc, au vu de l'expertise, et puisque les membres de la diaspora congolaise n'ont pas qu'une expertise en économie, en droit, en médecine, on pourrait dire dans tous les domaines. Ce qui fait que tous les domaines qui intéressent le développement du Congo intéressent la société civile congolaise, et les acteurs politiques qui entendent mettre l'ordre politique et économique en place, on ne peut pas ne pas collaborer avec. Mais dans cette collaboration, il y a des lignes rouges. Et notamment, ça sera sans idéalisme, sans attentisme et sans compromission. Nous allons rester dignes. Parce que ce qui pourrait faire de cette initiative une réussite, c'est notamment les vertus qui doivent accompagner ces acteurs. Nous disons absence de compromission, et on sait qu'en les partis politiques, c'est glissant parfois, mais nous ne pouvons pas ne pas fermer la porte, puisque nous évitons d'être inféodés. On ne peut pas ne pas collaborer avec le parti politique, mais sans compromission. Nous allons tout faire pour garder notre dignité, notre probité, sous réserve d'être complétée. Oui, je vais compléter, peut-être que ça va aller de pair. Nous sommes un parti politique. Excusez-moi, professeur. Je n'ai pas dit que... Nous sommes une société civile. Excusez-moi. J'ai eu peur. Qu'est-ce que nous, en tant que société civile, souhaitons dans nos rapports avec les partis politiques, parce que ce sont eux qui animent les institutions généralement. C'est un peu long, mais en termes de gouvernance, je vais aller vite, on va plus encourager les valeurs démocratiques et inciter les jeunes à s'engager politiquement. Nous n'allons pas empêcher nos jeunes qui veulent s'engager en politique. Mais
tout en soutenant qu'ils ne puissent pas se compromettre. Maintenant, notre position politique, ce que nous pouvons accepter pour collaborer, c'est un dialogue qui soit constructif, pas un dialogue qui amènerait à la division. Notre collaboration, s'il s'agit des droits humains, oui, nous pouvons collaborer. La justice et la paix. Si le parti politique n'a pas ces soucis-là, des droits humains, de la justice et de la paix, nous ne pensons pas que nous devons travailler ensemble. Nous devons rester neutres, travailler avec des humanistes, la société civile, pour éviter que nous soyons embrigadés par un parti politique. Si quelqu'un veut s'engager dans un parti politique ou une plateforme politique, il peut le faire, mais il doit le faire d'une façon claire, de façon à ce que l'on sache que cette position, il est en train de prendre ça en tant que politicien et non pas en tant que membre de notre société civile. Nous n'allons pas, en étant en contact avec les institutions politiques, ce n'est pas pour les combattre, mais plutôt pour les aider à mieux faire pour l'intérêt de notre peuple. Voilà comment nous pensons. Je voulais juste ajouter un tout petit mot. Professeur Christopher, vous avez été très clair dans votre intervention. Je salue d'emblée votre souhait. Vous êtes la première institution, tant politique que des sociétés civiles, qui manifeste l'envie de collaborer avec nous. Nous sommes fiers de ça, qu'un grand parti politique comme l'ACR déjà puisse vouloir collaborer avec nous. La porte n'est pas fermée, mais ce que nous nous disons, nous voulons un petit temps que nous-mêmes nous puissions nous asseoir, que nous puissions asseoir nos institutions à travers le monde. Parce que croyez-nous, avant la fin de l'année 2025, nous avons la prétention d'être implantés dans les pays les plus représentatifs du monde. Et ça, c'est la parole de Papa Ngom. Merci. Bon, nous allons passer la parole à Romain Matondo, suivi... Romain est parti. Non, il est là. Il est là. Je pense que la question vraiment fondamentale que j'allais poser, je pense que cela a été déjà posé de l'autre côté, mais je veux adoucir ça quand même à un niveau un peu bas. Parce qu'on venait de dire là-bas, ça c'est, on est devant la communauté, nous parlons diaspora. Fondamentalement, comme nous sommes tous en dehors du pays, c'est que nous sommes tous membres de cette diaspora. Donc, quelque part, ça nous concerne tous. Et ce que je voulais dire pour avoir un petit éclaircissement, c'est ceci. Si on n'est pas encore arrivé à une structure définitive, avec le parcours que vous avez fait jusqu'ici, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de provisoire? Parce que là, nous voyons déjà Papa Ngoma qui est le président ou l'initiateur de la société civile, du mouvement de la société civile. Et il y a des fondateurs. Le travail que vous avez effectué jusqu'ici, on aimerait quand même, même s'il ne fût qu'une structure provisoire, qu'on sache quand même comment vous avez fonctionné. Et puis, de deux, j'aurais pu commencer par là. Vraiment, toutes mes vives félicitations. C'est vraiment encourageant. Vous avez vraiment dit, je suis le témoin quand vous dites que nous venons de très loin.
Donc on n'a pas baissé les bras, c'est vraiment très encourageant. On a fourni beaucoup d'efforts pour qu'on en arrive ici et on ne baisse pas les bras. Ceux qui parlent de ce qu'on doit faire comme pression, déjà dans le discours introductif, ça dit beaucoup de choses pour soutenir l'idée. Parce qu'il s'agit, c'était clair qu'il s'agit de la prise en compte de la diaspora. Donc nous contribuons beaucoup pour ce pays-là. L'argent que nous envoyons, si c'est capitalisé, c'est peut-être maintenant qu'on a monté le budget de l'État, même la diaspora congolaise envoie plus, même 3 fois, 4 fois plus que le budget de l'État. Donc si le Congo fonctionne, du point de vue social, c'est nous aussi qui faisons que ça puisse fonctionner. Politiquement aussi, nous avons beaucoup lutté pour qu'il y ait le changement qu'on a vu là-bas. On fouillait et nous, on ne pouvait pas partir au Congo à l'époque de ceux qui nous dirigeaient auparavant. Moi, j'ai fait 30 ans ici, mais l'unique occasion que j'ai eue d'aller au Congo, c'est quand mon père est décédé, heureusement, quand le pouvoir des kabylistes était parti. Donc, en tant que société civile, nous avons souffert de tout ça. C'est vraiment louable, ce n'est qu'à soutenir. Et là, ce qui est vraiment pertinent, c'est qu'on a renversé la démarche pour quelque chose qui sera satisfaisant pour nous. Je le dis pourquoi. On avait souvent des hommes forts au lieu des institutions fortes. Maintenant, la différence ici que j'observe, c'est qu'on veut d'abord placer la structure, en définir les modalités, et comme ça, on va choisir les animateurs qui vont remplir le profil dans un rôle ou l'autre. Ça, c'est vraiment louable. Je vous encourage à évoluer sur cette volet-là, sur cette lancée-là. Parce qu'il nous faut des institutions, une machine qui est posée avec des critères d'éligibilité. Comme ça, ceux qui ont la capacité d'occuper des fonctions vont se présenter pour dire que tel peut occuper telle ou telle autre fonction, au lieu de gens qui se choisissent d'abord pour dire que c'est nous vous conduisons. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je suis Jerry Kivanda, je suis le représentant du MLC AI au Royaume-Uni. L'initiative très louable que vous avez créée, la société civile, ma préoccupation elle est celle-ci. D'accord, je suis d'un parti politique, mais l'expertise que j'ai, comment moi, en tant que parti politique, membre d'un parti politique, pourrais-je l'amener dans la société civile? Ça, c'était ma première préoccupation. La seconde chose, c'est plus une interrogation. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été faites ici en Angleterre. Dans votre discours, vous avez parlé d'unité. Comment allez-vous faire? Parce que la majorité des organisations ou bien des initiatives qui ont été prises dans le passé, c'est l'unité qui s'effrite et que tout se perd. Comment allez-vous faire pour que cette unité, vous la gardez toujours, si je pouvais le dire éternellement? Merci. Mais j'allais dire, comparaison n'est pas raison, même l'Église catholique, je prends l'exemple, société civile au sens le plus commun. Mais Monseigneur Mosengo Père Sonam a dirigé le Parlement congolais. J'ai connu un abbé qui était mon professeur au grand séminaire, mais qui était directeur de cabinet d'un ministre de l'enseignement supérieur. Est-ce que société civile dit horreur de la politique? Mais sinon, alors on va s'occuper de quoi? Alors nous sommes un peu, donc c'est peut-être les fondateurs et ceux qui vont adhérer, qui sont appelés à être membres effectifs, qui voudront être membres, sont appelés à réfléchir pour que nous ayons une porte à la fois ouverte mais fermée. Ouverte à l'expertise, aux connaissances, mais sans être avalé, sans devenir le valet d'un politique ou d'un parti. Nous serons plus en hauteur. Quant à l'initiative et l'unité et les initiatives qui se sont disloquées par le passé, comment nous allons faire pour maintenir l'unité? On sait que c'est un combat. Et ça sera un combat de tous les jours. C'est pourquoi je reviens à notre ligne qui dit il y aura
d'embûches, en dépit d'embûches, en dépit de brutalité, de sévices et d'incompréhension. Il y aura d'incompréhension, y compris entre nous. Mais c'est l'effort. Nous devons nous tenir la main dans la main, comme on a dit, pour aller toujours un peu plus de l'avant. On ne sera pas dupe pour dire que nous sommes dans les meilleurs du monde devenus paradis terrestre. Non. On fera l'effort et toujours en conjugaison, en ayant l'idéal devant nous d'unité. Je voulais juste ajouter une des différences que nous avons faites après les constats. Mon ami et jeune frère, le pape Paul Ier, il avait parlé d'une élection. Voilà pourquoi mes amis ici, ils ont pensé que dans un premier temps, nous avons un leader. C'est eux qui m'ont contacté, c'est pas moi qui ai commencé. Ce sont les amis qui m'ont contacté, comme ils l'ont dit tout à l'heure dans leur mot. Est-ce qu'on ne peut pas exploiter votre leadership dans un premier temps, qu'on mette les choses sur les rails, afin que dans l'avenir, on puisse voir maintenant, dans la suite, comment on va procéder. Parce que si on commence dès le départ, on prend des groupes de gens, des associations, on les amène ici pour qu'on cherche un leader. Mon ami Panza a l'habitude de dire Tito Nkoma Bakoko. Na Bakoko Lolo Babimi, Bokutika la rejoint leader. Les expériences du passé nous ont montré ça. C'est pourquoi je salue mes collègues ici. Vraiment, merci beaucoup pour la confiance dont vous avez témoigné pour que je puisse lead ce mouvement sans frustration, sans que quelqu'un puisse penser mal qu'il fallait exalayer. Je vous remercie pour ça. Et vraiment, vous pouvez applaudir. Voilà. Nous passons au conseil d'administration. Nous avons rebondir un tout petit peu dans le sens il y a président Popol, journaliste à laquelle Maculier, n'a sollicité à faire une investigation, avec des rappels, c'est surtout pour moi pour le fond de Boma Ludia. Président, sur totale configuration des tous arbres, autant la AFDC, Bahati, je me rappelle avoir les tous arbres dans la société civile. La zone à qui les lots de Yéli Rolmi a joué. Son ici, grand prêtre de la société civile, Papa Boboliko, les syndicalistes et à la politique. Son appel sous configuration Oyo, ça sent vraiment l'odeur de la politique. Il y a qu'à voir bateau, les services. Moi j'imaginais, il y a beaucoup de restaurants, de confession religieuse. Il y a beaucoup de DJ, de journalistes, si on a fait un bilan, on a besoin d'un discuteur de l'Ingal. Donc, vous sentez vraiment que ça sent vraiment la politique. Si tout le monde est à droite du président, vous sentez. Première question, président. Pourquoi devons-nous vous croire que vous êtes est-ce que organisation OI les achète à Simaté après avoir trouvé des boucliers dans la politique. Vous avez déjà jeté ce qu'on chite à Sima. Vous avez pour d'état pour sa poste. Les cas sont répondu pour combien de temps vous allez sur la société civile. Yami Bali, quels sont les secteurs d'activité où ils vont prioriser? Parce que c'est des. Moi j'étais à la Copueco. Maçon, pour un premier temps, l'État maçon et s'asseoir, le secteur d'activité mine où vous avez pris à la Penda, vraie société civile. La plupart des bazar, ça la politique déjà. Nous ne marchons pas là. J'ai un mission de Quito, on a besoin de musique, on a besoin de donc on a un changement. Et les comme ça, changement et ça, changement au présent pour la plupart il y a des contributeurs ici. Quelles sont les dispositions que vous prenez
lorsque la tentation politique va arriver que vous restez dans votre casquette de la société civile. Et pour finalement chuter, je remercie vraiment l'initiative des alliés, aucune humaine n'est parfaite, mais il suffit de continuer, et vous savez, ça va bien pour. Ils sont là, à titre de suggestion pour rejoindre le président Popol, vraiment la comité, mettre à Zawana, ou Tchata porte, la représentation de l'activité, le restaurant, journaliste, et ça, la ligne, il y a besoin d'initiative pour compléter. Il y a sous-plané, il paraît. Mbongo ya makambo ekuti na kisasa. Je vous remercie. Oui. Merci pour notre souci. Ngai nako intervenir na dernière souci, na dernier souci. Oh ya koloba ke il paraît Mbongo ekuti quelque part. Bande Konangai, mingi bayebi ngai te. Na banza ndeke to vande awa, très peu me connaissent alors que j'ai 23 ans ici. Bato bavandi, ce n'est pas bavandi kuna parce que to ponaki mitu que yo yako vanda kuna, yo yako vanda kuna. Ils sont là parce qu'ils ont accepté de financer sortie Oyo. Liste yango Oyo. Soki okoki kokanga photo bongo partager yango. Rodolphe 64 yaka komona Thomas yaka noki pardon Thomas tolobi tozui financement moko te pour la sortie officielle Oyo. Liste Yabato Oyo, sortie officielle, cotisation, minimum 50 livres, Batouassali sacrifice, 64 membres, au Bapesi au moins 50 livres, Bango Bavandi Kuna. Au long il paraît. Ce qui au lingi koyeba, ce qu'on calcule au moment que c'est dans le budget. Oyo, président a négocié qui salle Oyo, na Babilo Konyonso, nous sommes dans les bons. Monsieur Rodolphe part du constat notamment que du fait que l'honorable Bahati est parti de la société civile, est devenu politique et l'est à ce jour. Il se demande comment nous croire et combien de temps nous allons encore être dans cette transition de la société civile, parce qu'il est sûr que nous allons vers la politique. Et il a ajouté surtout mettre Premier ministre ou former un parti politique. Non, nous ne sommes pas, vous pouvez vous rassurer, que nous ne sommes pas à la recherche d'une transition pour un positionnement politique. Merci beaucoup, je pense que c'est assez clair. Donc, une fois de plus, je voudrais laver certains doutes de certaines personnes par rapport à ma personne comme leader. Depuis que je suis en Angleterre, je n'ai jamais évolué comme un politicien. Une fois, on m'a appelé à Kinshasa, j'ai tenté dans un parti politique. Heureusement, le temps de chercher à payer ma carte pour qu'on puisse m'introniser avec une fonction assez élevée. Les premières réunions, les 2 premières réunions dans lesquelles j'ai participé, je dis mais mon Dieu, mais je suis lucky. Parce que si j'avais payé cette carte-là aujourd'hui, je ne me présenterais pas aujourd'hui devant vous dans le cadre de la société civile. C'est comme ça que j'ai décidé de rester. Peut-être que ma meilleure place c'est là-bas, dans la société civile, où on peut aider les politiques, on peut aider les institutions du pays et les institutions des pays où nous vivons, on peut les aider dans les lobbying, les lier pour la bonne gouvernance, ainsi de suite. Mais si un jour, on a bien dit, si nous sommes assis, nous avons une représentation dans tous les pays que nous voulons, nous avons notre conseil d'administration qui sera composé
c'est ceux peut-être qui n'ont pas dit. Notre conseil d'administration sera composé de représentants des pays, des autres pays où il y a la SCCD. Si un jour, lors d'une réunion du conseil d'administration, où ma voix ne sera pas, comment on dit, prépondérante, les gens se disent, écoutez, nous avons fait 2 ans, et nous avons des sollicitations, comme notre professeur l'a dit tout à l'heure. On va s'asseoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons concourir avec ces gens-là, ou on continue à garder notre identité? Ce sont des choses qui évoluent avec le temps. Mais aujourd'hui, croyez-nous, notre souci, nos objectifs n'ont rien à voir avec la politique. Merci. Merci, Papa Ngoma. Eloko na ko insister ezali oyo. Souci ya makasi ezali ko organiser biso ba Congolais ya libanda na ko créer ba biloko oyo ekoki ko salisa population na biso oyo ekoki ko créer ba misala pour la population. C'est surtout ça, structure ya ko organiser. Au lieu que to kendera mutu na mutu. C'est ça qui fait que les choses ne marchent pas. Parce que ce que l'on société civile, aux communaux politiciens, au créer à ta moi entreprise mon côté, en quoi est-ce qu'on contribue vraiment à la diminution du chômage dans le Canada? Souci la biso ezali mutu na mutu, ayebake comment il peut contribuer na moi d'activité, na moi de structure, d'entreprise, ou un changement dans le cannabis. Ce n'est pas nécessairement dans la politique. Et structure ils allaient pour encadrer, pour faciliter, peut-être d'entrer dans le niveau, il y a une institution pour la Kanda ou quoi, au lieu que auto kendaka moko. Voilà, c'est ça en fait. Merci beaucoup pour la parole. C'était vraiment une bagarre pour qu'on puisse me donner la parole ce soir. Alors, je voudrais vraiment prendre cette opportunité, c'est pour ça. Ma question, d'abord, j'aimerais vous féliciter pour l'initiative. Et comme on a dit, la société civile se réfère à l'ensemble des organisations et individus issus de la diaspora, impliqués dans des actions sociales, politiques, économiques, culturelles ou humanitaires, en faveur de leur pays d'origine. Pour nous ici, c'est la RDC. Ma question est, quelles sont les actions que vous êtes en train de projeter afin de pouvoir soutenir le pays, la RDC, et de sensibiliser surtout cette jeunesse qui est ici, je prends l'exemple des Royaumes-Unis, qui sont vraiment dépaysés, qui sont perdus par rapport aux autres diasporas que nous voyons ici. Parce qu'on a plus fait trait à la politique. Mais je regarde plus sur l'aspect social et culturel ou humanitaire. Qu'est-ce que l'organisation qu'on vient de mettre en place est en train de planifier, je ne sais pas, pour un bref délai ou à long terme, pour la jeunesse, les femmes et les autres qui sont ici sur place, afin de pouvoir soutenir les autres qui sont dans le pays. Batengoma, c'est un relationniste. Et quand je vois tout ce monde ici présent, je confirme moi-même ce que j'ai dit ce jour-là. Je reviens à ce qui se passe aujourd'hui, les cofondateurs, Batengoma et tout le monde. Vraiment, merci beaucoup pour l'initiative. J'ai attendu, suivi avec intérêt les professeurs et son collègue. Mais vous-même, comment vous avez dit visionnaire, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé parce qu'on a parlé beaucoup sur ce point. Mais malgré tout ça, j'ai quelques préoccupations. D'abord, vous avez parlé des 5 continents. À ma grande connaissance, je crois que les Congolais sont partout au monde. Et comme vous avez signifié vous-même, ça commence à partir de Brazzaville, Angola et consorts. Vous êtes convaincus
Mais est-ce que vous serez convaincant devant cette diaspora, ou bien votre discours sera amphigorique devant d'autres diasporas dans les pays différents de l'Afrique, Asie, comme vous l'avez énuméré? Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, nous avons toujours commencé ici à Londres, mais ça s'étouffe quelque part, c'est-à-dire nous n'allons pas jusqu'au bout. En âme et conscience, vous êtes convaincus que cette initiative que j'ai félicitée ira jusqu'au bout. Ça, c'est ma deuxième préoccupation. Troisième préoccupation, les tracasseries administratives au Congo vous permettra, parce que vous avez parlé, nous serons installés, nous ferons ceci, par rapport à ce que nous faisons ici, on le fera au pays. Mais les tracasseries administratives au Congo, comment vous allez, je ne sais pas si vous avez des liens ou vous avez des connaissances pour le faire. Nous savons, beaucoup sont partis, mais n'ont pas pu voir leur initiative achevée parce qu'il y a des tracasseries administratives au Congo. En outre, cette question va tout droit au maître, le professeur. Est-ce que vous avez déjà la personnalité juridique pour œuvrer au Congo? J'ai dit et je vous remercie. Bonsoir. Là, il y a la procédure bien pour le bas. Et là, on va poser parce que là, il y a une société civile qui va politique. Et bien là, il y a une abondance qui est dans le métier. Là, il y a une abondance qui est dans le métier. Il n'y a pas de maison discutée. Il n'y a pas de discussion dans le catégorie. Aujourd'hui, ils ont politique. Mais aujourd'hui, c'est ça, ils ont mis. Deuxième, la commerçant, la petite social, au salami, parce que la PPD, les nations là, baoui, la mine, la tout le monde a des politiques. C'est qu'on a eu à profiter de la vie. Et à la nuit, pour avoir la télévision, la équipe de la route, la depuis déjà, la visite, la route, la mine, on a tout le monde. Donc, il faut expliquer les choses et ça va gagner. Si vous parce que la société n'a pas de pour ça, les deux expliquer les choses, pour expliquer la manière de tout. Il faut merci. Bonsoir, merci beaucoup pour la parole. Ma question était peut-être partiellement répondue. C'est au sujet du financement de ce mouvement. Est-ce que à long terme, le financement se limitera qu'à la cotisation des membres ou il y a d'autres... Pardon, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Est-ce que les cotisations, est-ce que le financement du mouvement ne seront basés que sur les cotisations des membres ou à long terme il y a d'autres sources de financement pour ce mouvement? Et une deuxième question, c'était par rapport à l'égalité des genres. Lorsque je remarque de ce côté-là, je ne vois que des hommes en majorité. Quels sont les dispositifs concrets que vous allez faire pour qu'il y ait plus de femmes dans le mouvement? Merci beaucoup. Il y a des femmes qui sont là aussi. Merci beaucoup pour la parole. Il y a tout le monde qui diaspora mususu basasa baorganisation basala Kinshasa comme ngai nazali président ya diaspora congolaise de Londres à Kinshasa. Alors nayeba bofédéré bagroupe oyo soki ndenge nini. Merci beaucoup. Pour terminer, ce n'est pas vraiment une question. Fabien Ilumba a un mot vis-à-vis de la SCCD.
Bonsoir. Bonsoir. Fabien Elonga, président fédéral de l'FDC du Conseil Modeste Bahati, président fédéral de l'FDC Royaume-Uni et Europe du Nord. Je voulais seulement remercier vivement les fondateurs de cette initiative, vous encourager et vous assurer d'autres accompagnements. Encore une fois, merci beaucoup et félicitations. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis très content d'être parmi vous dans une ambiance fraternelle. Namoni, Bato Bélé, vous allez vous attendre à la montée jour avec cette blague qui est Papa Ngoma Azali rassemblé dans la communauté de Bissau. Je n'ai pas trop à dire puisque la plupart de ma camion soit bien. C'est que moi je vais dire les gens qui vous s'approcher dans Bissau. Société civile, les pour Nabino, surtout, tous on a besoin d'idées Nabino, projet Nabino, imagination Nabino, connaissance sur besoin Nayango, pour tout le monde aider Mboka Nabiso, na développement ya Mboka Nabiso, na jeunesse Nabiso. Il faut comme souligner que c'est-à-dire que dans le bateau bazar, il y a moins confusion sur politique dans la société civile. Politique, il y a un ndenge oyo ekumela makambo na bango na structure na bango. Awa toujours il faut promouvoir bateau bazar na connaissance na ba domaine presque nyonso tout, mais que bateau bazar makasi na social, bazar ba informaticien neti ngai nazali professeur associé na MEDSEC na Lando Metropolitan University, mais nazali pe ingénieur d'infrastructure dans centre de recherche scientifique pe ya écologie na hydrologie. Nous surtout on a besoin bateau bazar na connaissance pour tout mettre à aider les jeunes, surtout les jeunes au bazar à venir en Mboka na biso bako akoza na direction moko ya malamu. Donc na olingana silisa na moi slogan na biso na kanisi ba fondateur bako accompagner ngai. Donc SCCD, dignité, solidarité, développement. SCCD, ensemble pour un engagement nouveau. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir. Au nom de la société civile congolaise du Royaume-Uni, la diaspora, nous vous réitérons ces remerciements d'avoir rehaussé votre présence à la cérémonie de ce soir. Je commencerai ma petite adresse par une anecdote. Il y a de cela quelques années passées, j'étais convié à une réunion des communautés minoritaires organisée par le Parti travailliste à l'époque où Jeremy Corbyn était leader. J'avais eu un aparté avec lui et il me dira ceci. You Congolese, you are such a big community, but you are invisible. Vous êtes la communauté congolaise, vous êtes une grande communauté, mais vous êtes invisible. Ça m'avait fait réfléchir. Et au fil du temps, je me suis réalisé que ce monsieur-là avait raison. Aux dernières statistiques, la communauté congolaise au Royaume-Uni se chiffre à plus de 30 000 personnes. Si nous rajoutons effectivement les compatriotes qui sont devenus des citoyens britanniques et nos enfants qui sont nés ici, elles peuvent se chiffrer aujourd'hui à 50 000 personnes. Mais on ne nous voit pas, on ne nous entend pas. La communauté s'est ghettoisée. Chacun vit dans son petit coin et on essaye à qui mieux à faire face aux enjeux, aux défis qui sont en face de nous, notamment le racisme, l'injustice sociale, la discrimination,
l'accès, les difficultés d'accès effectivement aux services publics. Et cerise sur le gâteau, nous vivons maintenant la désintégration des familles. Et nous avons un nombre inquiétant de nos enfants qui sont aujourd'hui des locataires dans des institutions pénitentiaires. Et vous vous posez la question, est-ce que la communauté va-t-elle continuer ainsi? Rassurez-vous, chers compatriotes, la vie que nous vivons aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est la théorie de Charles Darwin qui dicte le monde. C'est simple, le plus fort s'impose, ils imposent les règles du jeu, et effectivement, le plus faible s'écrase et s'étouffe, tout simplement. Alors, pour être fort, et ce mot-là, j'ai entendu ça à maintes reprises, c'est l'unité. Parce que vous devez être unis pour effectivement fédérer les efforts, fédérer effectivement les forces, pour constituer un bloc qui vous permettra de vous imposer. Sans cela, en tant que communauté, on est mal barré. D'où effectivement la venue de la société civile congolaise de la diaspora Royaume-Uni. Merci beaucoup, maître Désiré. Rapidement, nous passons la parole à M. Adé Kassereka. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Tout d'abord, je vais remercier, merci pour la parole, et je vais remercier M. Papangoma, et puis beaucoup plus les membres qui sont déjà ici. Parce que quand je vois sur la liste, ce sont 4 personnes qui ont contribué pour qu'on puisse avoir cette soirée telle que nous la vivons maintenant. C'est parce qu'ils ont eu confiance à la personne de Papangoma. Et ce n'est pas seulement cette confiance, moi je vois une autre chose qui est, ils veulent le changement, ils veulent le développement. Et voilà pourquoi tous ces gens ici ont fait confiance à ces mouvements. Et ce que je vais demander à Papangoma et à nous autres qui sont comme cofondateurs, c'est de savoir que l'enfant qui vient de naître aujourd'hui, cet enfant qui est né aura besoin pour son développement votre assurance, votre garantie. Parce que je pense que cet enfant, qui est bien sûr une personne morale, ce n'est pas une personne physique, aura des cadets. C'est-à-dire, quand ça commence ici, on aura d'autres structures, comme ça vient d'être évoqué là-bas. L'aîné, c'est celui qui doit montrer le modèle. Alors, à nous qui sommes cofondateurs, nous devons savoir, nous devons être déterminés pour que ce qu'on a commencé, qu'on puisse vraiment aller avec ça jusqu'au bout. Une autre chose que je voulais dire, c'est ici. Parce qu'il y a déjà confiance, parce que la confiance, c'est vraiment une valeur, c'est un élément primordial quand il s'agit d'un projet collectif. Nulle part. Dans la communauté, dans la diaspora, s'il y a des failles au pays, je prends l'exemple, peut-être tous qui sont ici, on nous a dit qu'au Congo, en RDC, il n'y a pas de banque commerciale propre aux Congolais. Il n'y a pas de banque commerciale propre aux Congolais. Une banque commerciale, c'est une institution de crédit. Qui dit crédit vient du latin credere, c'est-à-dire croire. En quelque sorte, il n'y a pas confiance entre nous, les Congolais. Parce que quand on te donne de l'argent, quand on te paye, ton argent à toi,
on va virer ça dans les comptes. C'est toi qui dis que non, banque, c'est-à-dire que tu fais confiance à la banque. Et la banque qui garde de l'argent, il va donner à des gens Mbongo. C'est-à-dire qu'il fait confiance à ces gens-là parce qu'il y a une question qu'on appelle si bango, quelque part, s'il n'y a pas une banque commerciale propre congolaise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas confiance entre nous. Maintenant, qu'est-ce qui existe là-bas? C'est de banques commerciales des étrangers. Donc, nous faisons confiance aux étrangers qui se trouvent chez nous. Mon et pas il y a un étranger pour que les étrangers, Congolais, quand ils octroient des crédits, c'est à des taux d'intérêt vraiment élevés, puisque peut-être il y a risque. Je voulais tout simplement parler de ça à cause de la confiance. La confiance que nous avons pour ces étrangers ici, c'est cette confiance-là qu'on doit chercher à capitaliser pour qu'on puisse faire beaucoup de choses. S'il n'y a pas une banque propre congolaise, mais la diaspora est là. La diaspora peut faire quelque chose aussi pour qu'on puisse avoir une banque de la diaspora congolaise. Et au sein de la communauté, on peut le faire. Merci. Merci beaucoup, merci. Nous allons maintenant passer la parole au président Okito. Okay. Merci beaucoup. Bandeko, vous allez m'excuser. Je crois que je me retrouve là dans une salle qui fait la différence. Excellence, cher président Goma, avec la présence des collègues et d'autres amis que je vois, avec beaucoup de respect, présence de la Bibliothèque Sorana, je vous remercie pour cette initiative. En tout cas, c'est alloué. De très sincères félicitations, mes chers frères. Merci. Mais voilà que j'ai quelques préoccupations. Yaliboso Bande Kolangai, j'aimerais que Bissonyo Soa Toye Belokoyo, j'aimerais parler dans ma langue. Nazali Koloba Awa, peut-être que tout le monde est Toyebi, que Nazali président de l'organisation de la Congolais Support Group, Nazali P président ou coordinateur et gouvernement en exil, Nazali P professeur de la Greenwich University na UK. Mais laissez-moi vous dire, la Moni Bande Konanga professeur Awa, des cadres congolais vraiment exceptionnels. Bande Konanga, j'aimerais d'abord me retirer dans le titre Wana Nyos. Je suis ici comme Congolais. Je ne vois pas le titre Wana, un peuple abandonné, mais avec une diaspora extrêmement riche, mais qui ne se retrouve toujours pas. L'initiative Oyo est quand même la diaspora dans le Moussika. Mais j'aimerais d'abord vous faire une chose. Tous allez en Angleterre, tous allez au Royaume-Uni, pays balobaka anglais, mais tous allez au Bomana, na français. Il n'y a que 10% de peuple qui sont balobaka français. C'est une observation. Tout le monde merci. Deuxièmement, ce n'est pas que le français est difficile, mais les langues de mon pays à bissoter. Nous ne sommes pas un pays francophone, c'est juste un titre. Français zali langue et bateau bazaki na bambongo. Bisoba na babola, to tangate to eba français alors pour permettre bisotoro banem no bato. Et bana na bisopé deuxièmement bayebi français en côté. Nous avons besoin des enfants ici, toujours le bana français, to benga bamondengeni. Je crois que tout ça, ce sont des observations pour tenir en considération dans Mikorokoya. Encore deuxièmement, la ceinture moi conflit. Permettez-moi vraiment namba suggestion na biso. Ndenge na landi et organisation na biso ezali na projet moko ezali ko sala investigation, support et contrôle ya ba activité à diaspora men na Congo. Bande Konangai nazali un peu disparu. Cette diaspora zala un peu na moi remarque oyo. Diaspora zali en Angleterre et zali na ba pays belé. Bande Konangai ba fonctionnement ya organisation na ba pays wana et ko senga pe bazala reconnu na ba mboka wana. Kozala na statut à Congo c'est bien bon. Mais vous allez vous représenter bana o bazali di banda ya Congo. Prenez ça en considération. Ce qui moyen kozala
vous pouvez associer, nous pouvons venir encore pour participer. Donc, c'est important. Il y a une représentation, il y a un fonctionnement, et il y a un statut et la même fédérale. Chaque pays a un statut tenant compte du fonctionnement de pour baser la peine à liberté à s'exprimer dans Bokawana, baser la peine accès à l'autorité en Bokanabano. Et c'est important. Alors, deuxièmement, de sentir divergence et à mon aine dans le raisonnement. Alors, ça demande beaucoup de réflexion. Divergence, oyo, et ça dit que ça la moins exclusivité, moko, les anomalies, moko, inacceptable. Société civile n'exclut pas la politique, bande Konangai. Je crois qu'il se pose un petit problème dans le livre de Tangana Congo. Société civile, condamne les politiciens, la pression la politique. Ce sont eux qui transforment la politique, basant la droit la politique. Alors, on peut exclure la politicien. Quand je viens, on a mis sur une autre, on a mis bateau belé, bateau Congo, Sapoto, on a mis bateau belé partout. Et bateau on a bakoya awa, boye ici bango, ezali, na makamba politique, boya te. Mais nous avons un pays qui va très mal. Il faut tolober la makamba mboka na biso. Et notre diaspora souffre. Tous autres tira bambongo, tous autres salagnoso, mais nous voici nous exclure. Il y a pour transformer mboka na biso. Je crois que ça c'est grave. Vous revenez si vous voulez fonctionner, beaucoup ça la politique. Dans une organisation non gouvernementale, et ça dit un fonctionnement, il y a pour ça la politique, mais il y a pour pouvoir dénoncer. Vous avez ce droit. Alors, vous revoir le livre, il y a l'Angleterre, il y a Congo. Alors, lorsque nous sous vous permettez ce sont des observations importantes pour trouver la pourquoi combattre. Nous voulons qu'on travaille. On ne peut pas continuer avec ce qui se passe. Okay? Donc, au niveau de fonctionnement de la suggestion, au niveau il y a exclusivité. Pour ça, l'attention à exclure tout. Ce n'est pas bon la société civile. Dans la société civile, il faut inclusivité et zala. Quand vous avez des suggestions que non, vous devez la politique au je pense que vous êtes en dehors. La Labour Party, par exemple, tous alliés, dans la Labour Party, mais dans la société civile, je travaille. Tous dans la partie, tous autres travaillent. Labour Party, comme on a parti à un mouvement, à un syndicat, et ça n'a qu'à la Labour Party. Mais aucun de mon ami, souvent, quoi, bien, ça qui n'a jamais commis. Ceux qui vont éviter que la partie fonctionne, la parti politique et travaille avec la société civile. Donc, il ne faut pas vous exclure. Il ne faut pas être loin de la réalité de notre pays. Diaspora est important. Juste ma réflexion, je crois que ce qu'on aura encore de temps, on va encore en parler. Que Dieu vous bénisse. Mais juste pour un petit mot. Tozalaki na réunion, merci Bandeko Nangai na sepeli ko kabino. Tozalaki na réunion à Congo Sapoto lelo. Alors je suis tellement content de vous présenter notre député directeur Nabiso, au côté de moi s'il vous plaît. Il y a ma capitale unité. Hier, à d'autres travail, ma classe pour la Congolais tous à la unie. Donc prenez aussi. Il aura vraiment besoin à participer. Si vous aurez besoin, il y a participation à l'ISO. Je vous remercie, Excellence. Je ne vous ai pas vraiment dérangé. Non, loin de là. Dernière intervention, Président Kiss. Coordonnateur, merci. En tout cas, Bart et Badité de Monikuna, sincèrement félicitations. Parfois, et donc, la communauté de qui mais la Monique est posée la volonté que nous devons. C'est une grande réussite, et vous dis félicitations. La différence entre le cas de ça, il faut constituer énergie pour aller à l'avant. Ça ne doit pas nous séparer. Dès qu'à la côté, il se conseiller, inquiétude au lobby pour la communauté de tracasserie administrative, je pense que et peut-être maintenant il est peut-être 5 fois, pour en mettre 2 fois, il faut peut-être 5 fois pour rendre. Nous allons donner la parole au représentant de l'ambassadeur qui est toujours avec nous, Papa Armand Lumbala, qui est aussi conseiller. Ministre conseiller. Ministre conseiller, voilà. Jean-Nico. Accéder à dame sur le. Et après ce haut, voilà.
Merci beaucoup. Congolais, la Congolaise. Au nom de l'ambassadeur, vous avez dit la cérémonie, la cérémonie à la place. Félicitations pour le fondateur qui a créé l'initiative Oya. Mais ce n'est pas tout. L'initiative Oya, il va dire les noter. L'initiative est à Londres, les ennemis. Et je vais aussi parler en tant qu'ancien directeur de la direction du Congrès de l'étranger. Je connais quelque chose qui se passe ici. S'il y a une diaspora très mal organisée, permettez-moi les termes, de diaspora anglaise ici, congolaise à l'UK. À plusieurs reprises, on a fait des efforts de se prendre dans nos attributions. Ça vous concerne vous, les habitants de ces grands pays. Nous félicitons Papa Ngoma. Et je vois aussi mon frère Okito, que j'aime beaucoup, je salue. Et je connais presque beaucoup de gens ici. Mais il y a un problème. Nous ne pouvons pas trouver, j'ai aimé votre hymne, parce que nous voyons d'où nous venons. Les Congo viennent de loin. Et parfois, je vois que les gens commencent à oublier ça. Votre hymne est vraiment merveilleux. Nous venons de très très loin. Après 60 ans, on s'est dit, dans quel état, point d'interrogation. Nous ne sommes pas venus ici pour juger les uns ou les autres, mais nous sommes ici pour essayer d'avancer, essayer d'aller de l'avant. Ça fait très mal. Et les autres organisations de diaspora ghanéennes, nigériennes s'organisent et ils vont de l'avant. Et nous souvent, c'est toujours il y a des critiques. Ça va nous amener à quoi? Point d'interrogation. Il y a un problème qu'on vient de soulever ici pour le papier. Mais papa, vous me souvenez-vous, il y a papa Matombe, le président Boss, quand il est venu ici, il a dit qu'il aime la diaspora congolaise à l'UK. Et s'il y a des problèmes passés par l'ambassade, nous allons transmettre ces documents auprès de papa Bosso, qui est notre interface. Et si beaucoup de choses n'ont pas évolué, excuse, parce que souvent, ça ne passe pas par l'ambassade. Ça ne passe pas par l'ambassade, c'est la voie obligée. L'ambassade n'est pas pour les partis politiques. Nous sommes là pour tous les Congolais. Chacun peut amener l'initiative. Nous les transmettons qui les droits. Et là, il y a les suivis et on peut trouver un bon résultat. J'étais avec Papa Ngom le vendredi, on a parlé. C'est une initiative bonne. Passer à l'ambassade, former une équipe, être expert à l'ambassade, on travaille ensemble, on transmet les dossiers à qui des droits. Et on verra la suite. Et puis de là, il y a une direction qui va s'occuper du suivi. Et je vois que nous verrons des résultats qu'on voudra avoir. Laissons nos divergences. J'insiste que nous venons de loin. Et je ne sais pas combien de temps nous allons arriver à notre repos. Je remercie tout le monde ici. Il y a mon frère qui a parlé que je suis avec vous tout le temps. Mais ça me fait mal. Mais pourquoi nous sommes ici? C'est plus que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, l'ambassade ne va pas être ouverte ici. Si nous sommes là, c'est plus que vous êtes là. Et je crois que beaucoup qui fréquentent l'ambassade pour eux, il y a quand même un grand changement. Il y a un grand changement. On a ouvert l'ambassade à tout le monde. On a reçu tout le monde. Sans exception, le président qui est là, on l'a reçu. Parce qu'il est président en écrit, mais il est congolais. Nous l'avons dit à l'ambassade. L'initiative bonne pour le pays. Que ça vienne de l'opposition ou que ça vienne de leur pouvoir, vous serez les bienvenus. Non, papa. Là, vous voyez que essayons de faire le faux pour aller à l'avant. De l'avant plutôt. Les portes de l'ambassade sont ouvertes. Même à minuit, moi il y a des gens qui me téléphonent à 2h du matin. On essaie de les répondre, nous sommes ici pour cela. Et s'il y a des petites contradictions, formez un comité, venez, nous représentons l'État. Il ne faut pas avoir les libertés de l'ambassadeur ou de moi-même. Nous représentons l'État congolais. Venez avec nous, c'est dit, on discute ensemble, on transmet à qui les lois et on verra le suite. Merci beaucoup. On est un peu fatigué parce que ça fait longtemps. Il y a merci tout le monde et on se verra après. Merci beaucoup, Son Excellence. Et pourtant, par initiative, nous sommes à Kitoko et par la Londres.
Nyonso et dans Londres. Malheureusement, comme tout Congolais, ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont aux États-Unis, l'initiative est sur les bandits. Mais la question est de mais puis surtout, votre lobby, tu as la différence. Tu as la différence. Tu as la différence. Botia datu oyo, beaucoup mayango, naba archive na bino, qui date le 14 juin 2025. Et ali jour historique oyo diaspora. Quand je dis diaspora, ils ont pototé diaspora congolaise, besoin conscience et puis va changer ma méthode de travail sous le leadership de votre humble serviteur Papa Ngoma. Et j'invite pour Paul Mukelen, j'invite à Génom Wana, d'Afrique, Baboya qui koya okota. Bangwana temusaï, on a mis des mabos. Baboya koya okota. Ne traînez pas les pas. Ne traînez pas les pas pour que je voulais répondre à ma fille, ma nièce qui est là. Quand on peut-être à l'oreille que Tokosi, je ne parlais pas de vous. Dans zone bela, bamba yaya na bino wana. Yaya na bino. Na meka bango façon nous soya ensemble tout travailler. Tout dit que la bino couloir. Tout dit que la bino couloir. Ils veulent pas. Balinité, bango ne ba yebi, bango za danser. Mais tout oyo moya. Na zubino na témoin. Bana wana fa yo kota. Bana wana fa sa dini. Kota. Oyo ki mela ba beti bino. Soki boyete. Ne parlez plus jamais, il y a mes parents, basala et l'autre dans mon rôle. Biso génération de notre sali, tout le monde m'a manqué. Tout le monde quand même validé le la communauté. Bah président Kiss, bah président Kito, la génération à biso. Aujourd'hui, n'anima mis la bande de la génération là. N'a pas mis la bande. Mais pourquoi nous avons l'unité? Bon on l'a qui savant. Bon on l'a qui anglais et qui maïel. Pour la bête à ramper sur la ligne. Pour les qui n'ont anglais, pour qu'on y a la bête à ramper sur la ligne. Na ça na home office na anglais. Na kenda le tina high court. High court ne la qui m'a pas dit que la ngani. Jour là on ça interprète na high court na transpirant banam tout tina c'est. Bon voilà na dosuka wana vraiment merci mille une fois de plus. Il fallait là, on va partager quelque chose, mais ma fiche est allée à moi. On va aller adhérer les lots. Tout ça, ma fiche, Bogoya, Bandeko Marosa Awa, Baroya Awa. Awa n'a pas de na Awa, parce que Awa, on a l'histoire ici. Donc, ma fiche est allée. Barobé Rabino, pour ma fiche, et puis, Barobé va contacter en privé. Que baza touché na mouvement oyo bani ba so ngai en privé to na moko na biso ba mona ngai vraiment tous allés ouverts. Ça c'est le jour J où la diaspora a pris un chemin nouveau. Je vous remercie. Merci monsieur le ministre conseiller accompagné de applaudissez pour le ministre conseiller, il est venu avec maman. Je vais que nous avons encore pour ma classe s'il vous plaît. Maman nangayo oye, maman oye, maman oyo, je vous dis la vérité. Ni nangayi ya makasi, nangamuka oyo, batu basinga na maman. On le va campagne na maman na si. Maman on la maman na. Oui, on va essayer. Toujours ma maman va lancer une des agglomérations. Masanga to repesa secret a wana mai. O balingi ya bololo eza libanda soki tole tomeli mai awa toke libanda o alingi mwa whisky ezali o alingi mwa nyonso ezali me na libanda molangi moko ekotawa te oyo ezali ndako ya nzambe ya papa nkosi na pesi merci en passant. Voilà. On attend l'hymne national. Oui, Bandeko, avant toute chose, ndenge tobandaki tokosuka na hymne national ya mboka na biso. Biso nyonso eleba. Sano ki bato ba hotel, sano go yebisa.
Ok, papa. Dans les rapports, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Européens, citoyens, entourés, hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, les aïeux, au pays Congo, le Congo, peuple consolé, nous assurerons la grandeur. 30 juin, nous sommes 30 juin, du 30 juin, jour sacré sont les témoins, jour sacré des libertés, serment des libertés, que nous lèvons la prospérité toujours. Merci beaucoup. Mboka na biso ebonga toza na bajeune ebele lelo biso tokoma bamikolo toza na bajeune oyo tolingi tobimisa mpo bazwa relève na biso mpo basala yango il faut tozala ensemble tozala na vision moko na intérêt ya mboka baintérêt eza personnel te toza na besoin ya baintérêt ya mboka intérêt ya développement intérêt ya connaissance ya kopesa bana mboka bayeba c'est quoi patriotisme mpo babundela mboka malamu société civile ezali wana mpona bato nyonso to balingi koadere vraiment boapproche biso bojoindre biso tomi kosangisa mayele mpona tobongisa mboka na biso merci beaucoup.